La pandémie de Covid-19 a engendré une série d'urgences sociales. À bout de souffle, les programmes publics peuvent compter sur la contribution de nombreux bénévoles. À Bergame, en Italie, une des zones qui a été durement touchée par le virus, une unité spéciale de médecins bénévoles rend visite aux patients à domicile. Je vis cette situation d'une manière normale. Je ne me sens pas comme un héros, je fais simplement mon travail. En Espagne, mais pas seulement, les forces de police ont dû adapter leurs interventions. En réponse aux personnes âgées qui craignent la solitude ou aux situations de crise nocturne, leur quotidien est réorienté vers des missions plus altruistes et humanitaires. Quand ils nous voient, ils se calment, ils se détendent et dans de nombreux cas, ils viennent à nous parce qu'ils ne veulent pas mettre leur propre famille en danger. La police irlandaise essaie également d'aider les communautés locales. La veille, un jeune garçon qui venait tout juste d'avoir 10 ans a été surpris par la visite des services d'urgence pour son anniversaire. Happy birthday, dear Ian. Happy birthday to you. En France, les pompiers humanitaires remplacent les volontaires de l'association Restos du Cœur, confinés en raison de leur âge. Depuis la mise en place du confinement en Russie, les ONG et les organisations caritatives ont de plus en plus de difficultés à soutenir les sans-abri de Moscou. Certains d'entre eux, comme Vladimir, ont besoin de soins médicaux. C'est le seul endroit où j'ai enfin pu faire refaire mes bandages. Avant ça, je n'ai pu le faire nulle part, même pas à l'hôpital. Nous avons même essayé d'appeler une ambulance hier, elle n'est pas venue. Une centaine de sans-abri se trouvaient devant une église près de la gare. À Moscou, les volontaires pensent qu'il y aura encore plus de personnes dans le besoin d'ici les prochains jours.